Alors la collection est intitulée Feu et Flamme, c'est-à-dire qu'il y a une première partie qui est consacrée à l'engagement des écrivains, depuis le XVIe siècle avec la première édition du discours de la servitude volontaire de la Boétie, jusqu'à un manuscrit de Claude Lévi-Strauss, qui est la préface à son livre Saudades do Brasil, de 1994, et la seconde partie, le second catalogue, intitulé Les porteurs de flammes, puisque les feux, c'est les voleurs de feu au départ, les porteurs de flammes pour le second, est consacré aux témoins et aux acteurs de l'histoire, depuis un document signé de Charles Quint de 1535 jusqu'aux publications du groupe de Tarnac des années 1998 ou 19. Ce sont des néo-situationnistes, voilà. Et c'est assez amusant de trouver ça dans la bibliothèque d'un ancien ministre de l'Intérieur et ancien Premier ministre, mais ce qui prouve aussi son ouverture d'esprit et le fait qu'il cherche en permanence à se confronter aux documents eux-mêmes. Dominique de Villepin a rédigé une préface intitulée Sang d'encre, assez longue, dans laquelle il explique le principe de sa collection, la philosophie de sa collection, le pourquoi du comment il s'est nourri de ses livres, ce qu'il en a retiré, pourquoi il les a sélectionnés. Et la préface explique tout, au fond, et dit tout de l'homme, du bibliophile, mais aussi de l'homme derrière cette collection. C'est une véritable mise à nu. La pièce qu'il sauverait en cas de désastre de sa collection, c'est le discours, la plaidoirie de Camille Desmoulins, quelques jours avant d'être guillotiné, où il se défend des accusations de Saint-Just. Et dans la collection, il y a à la fois l'ordre d'arrestation de Camille Desmoulins du 31 mars 1794. Camille Desmoulins dira qu'il a été arrêté à l'âge de 33 ans, l'âge du sans-culotte Jésus, âge critique pour les patriotes. Et voilà la pièce que Dominique de Villepin sauverait en cas de désastre. C'est ce rapport autographe de la main même de Camille Desmoulins, de ce discours prononcé le 1er avril 1794 contre les accusations de Saint-Just, qui est baigné de ses larmes, puisque les traces que l'on voit, ce sont les larmes de Camille Desmoulins, qu'il ne pourra prononcer jusqu'au bout, qu'il froissera et jettera à la tête de ses accusateurs. On le retrouvera dans les papiers de Robespierre, et 3 jours après, Camille Desmoulins sera guillotiné.